Où donc veut aller Thérèse? Vous venez de le voir. Où est-ce qu'elle veut aller? Au... Il y en a parmi vous qui veulent y aller aussi? Si vous êtes là, je l'espère, c'est bien pour y aller. Hein? Mais vous avez vu, les marches sont souvent un peu hautes. Les degrés de l'échelle qui montent au ciel sont souvent difficiles quand nous envisageons effectivement de tout faire pour y aller. Alors quel a été pour Thérèse le moyen d'être élevée jusqu'au ciel? Vous l'avez vu? Quel est son ascenseur? Vous avez une main ici. Les mains du Seigneur. Il nous élève jusqu'à lui. Celui qui crie vers lui, comme Pierre qui s'enfonce dans les eaux, « Sauve-moi, Seigneur !» Ça y est, le Seigneur nous a tirés jusqu'à lui. Mais c'est lui qui nous élèvera jusqu'à lui dans la gloire. Alors je voudrais ce soir vous parler tout simplement de quelque chose de très simple, de quelque chose qui nous est commun et auquel tous ici, et même ceux qui sont dehors, sont appelés à devenir, pour entrer au ciel, des saints. Que des saints, c'est... Alors nous tous, nous sommes appelés à être saints. Et nous le sommes devenus déjà par le baptême. Saint Paul appelle les chrétiens des saints. Quelle est la volonté de Dieu, dira Saint Paul? C'est que vous soyez saints. Et il le dira encore dans une autre épître aux Éphésiens. Dieu veut que nous soyons saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. Alors nous avons, à travers, et cette année ça va être encore davantage magnifié par la canonisation des parents de Thérèse, de Léonie, de Pauline, de Céline, de Marie, nous allons voir éclater la sainteté. La sainteté est pour les familles. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce que nous allons demander pendant ce mois où se tient le synode sur la famille, que nous soyons encore davantage exhortés, fortifiés, que nous recevions une force nouvelle dans nos cœurs et dans nos familles pour choisir d'être saints. Voyez ce que disait Thérèse à propos de son papa, Louis Martin. « Mon petit père chéri, le langage de l'amour, c'est toi qui es le facteur de Jésus. Je le sais bien. Oh, merci. » Mais il était déjà parti au ciel. Alors, Thérèse profite de son papa, parti au ciel, pour lui adresser une prière. Envoyer un petit courrier à Jésus, ce que nous allons faire tout à l'heure. Que tu es bon pour moi. Oui, je resterai toujours ta petite reine. Et je tâcherai de faire ta gloire, écoutez bien, en devenant une grande sainte. Alors la gloire des parents de Thérèse va encore plus resplendir
Parce que Thérèse a voulu devenir une grande sainte, ce que dira d'ailleurs le pape Pie XI. C'est la plus grande sainte des temps modernes. Elle le disait d'ailleurs, « Je veux être une sainte ». Alors quand un de vos enfants ou de vos petits-enfants vous dit cela, c'est que c'est pas lui qui le dit, c'est le Saint-Esprit en lui. Mais alors il va falloir tout faire pour l'aider à devenir ce saint, cette sainte. Il y a des enfants parmi nous, il y a des plus jeunes aussi qui sont là. Semer ce désir extraordinaire du ciel où nous serons tous saints, immaculés en la présence du Seigneur. Mais bien sûr, Saint Paul le dit, travailler. La sainteté, c'est un travail. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Et il dit encore, c'est pas dans Saint Paul, mais c'est dans la lettre aux Hébreux, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et dans cette même lettre, l'auteur nous dit de cette lettre aux Hébreux, Dieu veut nous faire participer à sa sainteté. La sainteté n'est pas optionnelle. Nous sommes faits pour être des saints. Dieu nous a créés, hommes et femmes. Il a créé l'humanité en vue de la sainteté, en vue de ce resplendissement de beauté, de lumière, de bonheur, de joie. Et comment devenir des saints? Alors, deux petites choses. Ou davantage, mais enfin deux petites choses, et qui ont été le bonheur de Thérèse. Elle voulait être une grande sainte. Alors, elle a tout imaginé. Elle voulait être prêtre, apôtre, missionnaire, parcourir la terre, elle voulait même être martyre. Et puis elle est restée au Carmel de Lisieux. Mais déjà au Carmel de Lisieux, on parlait de la sainte. Ces points que Thérèse va particulièrement comprendre, c'est un jour, lorsqu'elle pose aussi une question, Seigneur, quelle est ma vocation? Et tous nous pouvons nous la poser. Parce que c'est une vocation universelle. C'est la vocation à la sainteté. Alors, elle lit ce qui lui tombe en ouvrant le Nouveau Testament, elle lit ce passage de la lettre aux Corinthiens, le chapitre 12, en particulier donc, tous ne peuvent être apôtres, tous ne peuvent être docteurs, tous ne peuvent parler en langue, tous ne peuvent faire des miracles. Mais justement, elle voulait tout cela. Alors elle était un peu déçue, mais elle a prolongé sa lecture. Et au chapitre 13, fin du chapitre 12 déjà, je vais vous montrer, dit Paul, une voie qui dépasse toutes ces voies, qui
qui les unifie, qui les rassemble, c'est la charité. Sans la charité, les martyrs ne peuvent pas verser leur sang. Sans la charité, les missionnaires ne peuvent aller jusqu'au bout de la terre. Sans la charité, les apôtres ne peuvent rien fonder. La grande œuvre de la sainteté, c'est la charité. Ce qui m'a beaucoup frappé chez les missionnaires qui ont évangélisé autant l'Amérique du Nord que l'Amérique du Sud, à l'époque, il n'y avait pas encore les instituts missionnaires. C'était les grands ordres religieux, franciscains, dominicains, jésuites, et puis quantité d'autres qui ont décidé tout simplement d'être des saints, c'est-à-dire d'être remplis d'amour. Et l'amour leur a fait passer les distances, les montagnes, les obstacles, toutes les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Ils les ont franchis tout simplement par la charité. Je pense à l'un des martyrs jésuites qu'on appelle les fondateurs de l'Église au Canada. Lui, il avait déjà été capturé par une tribu indienne, les Hurons, qui lui avait coupé le nez, les oreilles. Il est arrivé à s'en tirer. Il est rentré en France. Vous voyez, si un prédicateur arrive sans son nez, sans le lobe des oreilles, avec encore des marques de blessures sur son visage, eh bien, ce missionnaire, le Père Goupil, à Blois, a fait une prédication extraordinaire pour dire aux jeunes: venez avec moi au Canada évangéliser les Indiens. Il lui a coupé le nez, les oreilles, et il est reparti. Cette fois-ci, il est mort d'amour. Parti. Comme les autres. Les 9 jésuites. Morts, partis. Mais les missionnaires aussi sont allés jusqu'au bout de la terre par amour. Thérèse, en 97, 100 ans après son entrée dans la vie, est proclamée par Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, docteur. Elle voulait être docteur, ça y est, elle est arrivée, elle a mis un siècle à devenir, mais enfin, elle y est arrivée. Docteur de la science d'amour. La sainteté, il n'y a pas d'autre chemin que le chemin de la charité et de l'amour. Que l'on soit père de famille, mère de famille, que l'on soit dans un bureau, dans une usine, que l'on soit en train de parcourir la terre, quoi que l'on soit, qui que l'on soit, nous sommes appelés à cette sainteté-là qui est celle de l'amour. Et l'amour est vainqueur de tout. Des guerres, des dissensions. C'est l'amour qui rassemble. C'est par l'amour que l'on pardonne. C'est par l'amour que l'on construit une famille, que l'on construit une vie, que l'on construit un pays, des cités d'amour. Et alors, le deuxième point, mais c'est en fait le même que l'amour,
Mais l'amour a un nom. Saint Jean nous dit, dans sa première lettre, chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Vous connaissez celui qui nous transmet à nous l'amour du Père Céleste. C'est le Saint-Esprit. La Pentecôte d'amour que Marthe Robin, que Thérèse déjà voyait venir, elle s'est offerte dans un holocauste d'amour à l'amour miséricordieux. La Pentecôte d'amour, c'est cette effusion du Saint-Esprit où tous seront remplis de tellement d'amour que l'amour fera des miracles instantanément, que l'amour rassemblera ce qui était dispersé, fera rejoindre ce qui était éloigné. Il y a quelque temps, je prêchais, c'était en France, mais à La Réunion. L'Esprit Saint a conduit un homme et une femme qui étaient séparés depuis 12 ou 13 ans dans une même retraite. Ils ne pensaient plus avoir d'amour l'un pour l'autre. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. L'amour les a réunis. L'Esprit Saint avait prévu ce moment. Cette rencontre, cette retraite à laquelle l'un et l'autre, indépendamment, se sont inscrits, sans savoir que l'autre allait venir. Le Saint-Esprit avait tout organisé. L'esprit d'amour et de sainteté. Aimer, c'est être rempli de l'Esprit Saint, c'est déjà être saint. Et j'ajouterai simplement ce que Thérèse nous disait dans ce petit film qui nous a été présenté, mais elle le disait aussi dans ses poèmes, dans ses écrits. Et c'est tout son enseignement de la petite voie pour gravir l'échelle, l'escalier de la sainteté. Pour être rempli d'amour, il faut rester tout petit. Il faut rester tout petit. Les saints sont des tout petits. Si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, tout petit. Et vous êtes remplis du Saint-Esprit. Rien alors ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu, parce que vous aurez une confiance totale. Thérèse a appris l'amour, le véritable amour dans sa famille. C'est pourquoi elle était pressée, non seulement d'entrer au Carmel, mais de devenir une grande sainte, pressée par l'amour. Alors, je nous invite tous, puisque tous nous voulons être des saints. Il n'y aura plus assez de place dans nos églises pour mettre nos statues, mais nous sommes déjà ces saints qui célèbrent les louanges du Seigneur. Alors nous allons demander une effusion, une pluie d'amour dans nos cœurs, dans nos familles. Nous pouvons le demander pour nos enfants, nos petits-enfants, nos proches, notre époux, notre épouse, nos voisins.
si chacune de nos maisons devient un tabernacle de l'amour très saint de Dieu, si le Saint-Esprit est là par la charité qui se déploie, alors il y a de fortes chances que vos voisins vont être irradiés. Irradiés par l'amour. Alors vous en faites pas, ça ne pollue pas cette irradiation de l'amour. Ils vont être brûlés, mais d'une brûlure qui ne fait aucun mal, mais qui édifie, qui fait désirer le plus beau, le meilleur, d'être avec le bon Dieu, celui qui est tellement bon, le très saint. Oui, demandons tout, comme Thérèse. Surtout, d'aller au ciel. C'est notre ultime rendez-vous. D'accord ? Rendez-vous à la porte du ciel. Amen.